Cette semaine dans Ok Padre, on va aborder un thème un petit peu d'actualité en cette période de carême, c'est l'utilité de la prière. Pour en parler aujourd'hui, c'est le père Amaury de la Motte-Rouge qui est avec nous. Bonjour père. Bonjour Agnès. Alors bon, c'est un peu le sujet de cette émission, mais est-ce que prier, c'est vraiment rentable comme activité, franchement père ? C'est vrai, dans notre monde où tout est question un peu de rentabilité, où le temps c'est de l'argent, la prière fait parfois un peu figure d'extraterrestre, il faut bien le reconnaître. C'est un acte, parfois on a l'impression qu'il n'y a pas d'efficience immédiate, en ce sens qu'on ne voit pas toujours les résultats, ou qu'en tout cas on ne les voit pas tout de suite, nous qui aimons bien avoir la réponse au mail qu'on vient d'envoyer 3 secondes après. Et avec le bon Dieu, en fait il prend son temps. Parler à quelqu'un qui ne répond pas, ou en tout cas qu'on n'entend pas avec nos oreilles, quel sens cela peut-il avoir ? À l'heure où nous courons après le temps, pourquoi le gaspiller en priant ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire ? C'est un peu d'ailleurs la question que des religieuses qui vivaient avec Sainte Mère Teresa se sont posées. Vous savez, les religieuses qui s'occupaient des pauvres à Calcutta, exactement, qui allaient récupérer les personnes qui mouraient dans la rue. Et voyant tout le travail qu'elles avaient à faire, elles se sont dit, mais on passe du temps devant le Saint-Sacrement, 1 heure tous les matins, tout ensemble. Peut-être que pendant qu'il y en a qui prient, il y en a peut-être qui pourraient aller s'occuper des pauvres. Voilà. Et Mère Teresa, donc elles ont été voir Mère Teresa, et Mère Teresa leur a dit cette réponse étonnante. Elle leur a dit, vous voyez, vous avez raison. Nous n'avons ni le temps ni les forces pour nous occuper de tous les pauvres que le Seigneur nous envoie. Eh bien, nous allons prier 2 fois plus, et le Seigneur nous donnera le temps de nous occuper 2 fois mieux des malades. Elle avait compris que sans cette expérience de la prière, sans cette proximité avec le Seigneur dans la prière, elles n'auraient jamais le courage de tenir dans le temps pour s'occuper des personnes qu'elles récupéraient dans la rue, qu'elles accompagnaient à mourir, ou également les enfants dont elles s'occupaient qui étaient orphelins. Elle avait bien saisi, Sainte Mère Teresa, que dans la prière, c'est la relation avec le bon Dieu qui se joue, et que c'est là aussi qu'on puise la force de vivre la charité. Donc cette petite histoire nous redit l'importance de la prière dans la vie chrétienne. D'ailleurs, vous parliez du temps du carême, c'est une des 3 invitations qu'on a entendues le mercredi des cendres. Avec le jeûne et la charité, et l'aumône. Exactement. Et puis, il n'y a qu'à regarder Jésus. Quand on regarde Jésus, en fait, les disciples qui vivaient avec lui ont remarqué que souvent le matin, il n'était pas avec eux et qu'il était parti un petit peu à l'écart pour prier. Lui qui est le Fils de Dieu, il prend le temps de la prière pour se ressourcer dans l'amour de son Père. Alors on peut se dire que si c'est bon pour Jésus, c'est probablement bon pour les disciples que nous essayons d'être jour après jour. Et d'ailleurs, du coup, les disciples ont posé un jour cette question à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier ». C'est vrai que ça veut dire en tant que jeune, en tant que chrétien tout court, faut essayer de se mettre à son école, mais c'est pas forcément évident, Père, reconnaissez, parfois on prie et on a le sentiment de pas être exaucé, c'est ce que vous disiez au début, parler à quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et le sentiment d'être, que tout ça c'est vain, que c'est vide. Alors c'est vrai, ne pas être exaucé, ça peut être une épreuve, tous nous avons fait l'expérience d'avoir demandé quelque chose au Seigneur dans la prière et de ne pas l'avoir obtenu tel quel. C'est d'ailleurs souvent très éprouvant. Ça met à rude épreuve parfois notre foi. Alors je parle pas ici d'une prière un petit peu farfelue, du genre Seigneur fais que j'ai une bonne note à mon DS de maths alors que j'ai pas travaillé, ou encore Seigneur fais que je gagne au loto. Le Seigneur est pas le génie de la lampe d'Aladin. Mais je parle vraiment d'une prière profonde qui vient du fond de notre cœur, qui nous apparaît d'ailleurs comme bonne. Peut-être avons-nous déjà demandé la guérison d'un proche, avons-nous prié pour un ami, pour que quelqu'un se laisse toucher par la présence de Dieu dans sa vie, ou que le Seigneur parfois vienne démêler une situation familiale compliquée, ou qu'il vienne soulager les souffrances de quelqu'un. Et puis parfois on a l'impression que le Seigneur ne répond pas à notre prière. Et que ça patine un peu. Exactement. Il est bon de supplier, d'ailleurs le Seigneur nous le demande dans l'Évangile, de demander, il est bon de demander, d'appeler, de supplier, mais notre prière n'a pas non plus comme but d'influencer le Seigneur, de l'informer de ce qu'il ne saurait pas. Ou de capter son attention. Dans la prière, en fait, c'est pas Dieu qui change, c'est nous qui changeons. C'est-à-dire que dans la prière, le Seigneur nous ajuste à lui. Et il va transformer notre cœur, nous rendre attentifs aussi aux autres. Ça veut dire, Père Amaury, je vous interromps, je rebondis sur ce que vous venez de dire, que si on prend le temps de prier et qu'on attend quelque chose, qu'on espère quelque chose d'une situation, si on se laisse toucher par Dieu, c'est pas la situation qui va changer, mais nos attentes. Les deux. En fait. De fait, on a à la fois cette espérance que la situation s'améliore, mais aussi comment nous, on va changer pour, je vais prendre un exemple très simple, mais comment prier pour un malade, ça me rend aussi plus attentif au malade. Pas juste, Seigneur, guéris-le, mais aussi, et bien sûr qu'on a le désir que la personne soit guérie. Quand la maladie, on n'est pas fait pour être malade. Mais aussi, comment ça va nous rendre attentifs
et nous permettre d'exercer quelque chose de la charité auprès de nos frères et sœurs qui sont pris dans la maladie. Que petit à petit, en fait, on rentre aussi dans la volonté de Dieu. Nous qui disons si souvent que ta volonté soit faite. Comment petit à petit, on rentre aussi dans la volonté du Seigneur, comme Jésus est rentré dans la volonté de son Père, quoi. Il y a quelque chose d'important. Ça veut dire, Père Amaury, qu'il y a différents enjeux à la prière, si je vous suis bien. Exactement. On pourrait dire, ce qui joue dans la prière, d'abord, c'est notre amitié avec le Seigneur. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, dit le Seigneur. La prière, c'est prendre le temps de vivre cette relation d'amitié. Comme dans toute relation d'amitié, on a besoin d'y consacrer du temps. Dans ces moments passés ensemble, se construit notre histoire commune aussi avec le Seigneur. Se construit cette amitié qui se bâtit dans le temps, dans la durée. Alors parfois, on a l'impression que ce temps peut paraître long, mais on a besoin de ce temps aussi pour que en fait, les désirs qui habitent notre cœur là, se purifient. C'est aussi l'expérience qu'on vit dans ce carême, mais qu'ils s'ordonnent les uns aux autres. Dans ce temps où, dans le temps de prière aussi, nos désirs rejoignent ceux du Dieu. Comment on se met aussi à l'écoute des désirs de Dieu, qui veut le meilleur pour chacun de nous. Alors prier, c'est pas rabâcher ou dire des choses par cœur sans y mettre le cœur, mais plutôt essayer de rester en relation avec le Seigneur, de rester avec lui. Prier, c'est pas penser à Dieu, mais être avec lui, comme on est avec un ami. Saint Charles de Foucault disait, prier, c'est penser à Jésus en l'aimant, les deux ensemble. Il s'agit de présenter au Seigneur tout ce qui fait nos vies, nos joies, nos difficultés, nos désirs, nos rêves, nos aspirations, notre famille, les personnes que nous aimons, celles que nous n'aimons pas aussi assez. Vraiment, en fait, tout ce qui fait notre vie intéresse le Seigneur. Il est présent à l'intime de nous-mêmes. Mais ça veut dire quand même, Père Amaury, que ça demande une certaine persévérance, presque un combat intérieur, si je puis dire, de prendre le temps de prier. Parce que, honnêtement, parfois, même en tant que jeune, on peut avoir un peu la flemme. C'est dit honnêtement. C'est vrai pour tous. Pour quelle que soit notre vocation, la prière, ça reste un combat. Un combat pour tout le monde. Puis parfois on entend cette petite voix dans notre cœur là qui nous dit « Mais t'embête pas avec ça, le Seigneur t'écoute pas, il a bien d'autres choses à faire. Ne perds pas ton temps, va jouer avec tes amis, profite de la vie, tu prieras plus tard, t'inquiète pas. » Généralement c'est que le plus tard arrive rarement. Mais vous avez remarqué, quand on veut prier aussi, on a toujours plein d'idées qui nous viennent à la tête juste à ce moment-là. Et des bonnes choses. Mais qui n'ont souvent rien à voir. Parfois, c'est vrai. Ça peut être vraiment aussi une tentation du démon pour nous éloigner de Dieu, de cette bonne habitude qui est une vertu, de prendre le temps régulier de la prière. Il ne s'agit pas d'y passer 3 heures par jour, ça dépend de nos états de vie, mais il ne s'agit pas non plus d'y passer une journée tous les 3 mois, mais plutôt des petites choses régulières comme on fréquente un ami. Se dire aussi que la prière, ce n'est pas juste un sentiment de notre cœur ou une impulsion spontanée. Pour prier, il faut le vouloir. Il y a quelque chose d'un acte de notre volonté. C'est une question d'amour, c'est une question aussi de foi. Et c'est quelque chose d'important. Donc la première qualité du priant, c'est de persévérer, de tenir bon et de persévérer. Moi, j'ai en tête ce petit passage du livre de l'Exode, vous savez, où le peuple de Dieu combat contre les Amalécites, et puis Moïse prie pour que le peuple remporte la victoire. Et donc il a les bras en l'air, il prie, et puis le temps passe, c'est long. Et quand Moïse a les bras en l'air, c'est le peuple d'Israël qui a le dessus. Quand les bras baissent parce qu'il est fatigué, c'est les Amalécites qui ont le dessus. Et ça nous redit que la prière est un combat, mais il n'est pas tout seul non plus. Il est entouré par 2 personnes qui l'aident, qui soutiennent ses bras. C'est quelque chose, mais il reste à son poste de combat. On pourrait dire ça aussi, la prière, c'est quelque chose d'un combat, mais de rester ferme, de tenir. Ça veut dire, Père Amaury, que prier, c'est aussi quelque part être dans l'action. Les deux, la prière et l'action, c'est pas à opposer, c'est quelque chose, ça va ensemble, mais comment aussi on trouve la force d'agir dans la prière, dans ce contact régulier, familier avec le Seigneur, qui nous donne à la fois le goût pour le bien, qui nous donne la force d'agir. Il y a une belle prière, l'oraison qui conclut la prière universelle, qui donne-nous la force d'accomplir aussi ce que tu nous donnes de faire. Il y a quelque chose de ça aussi. Donc il y a à la fois l'action, mais comment on va trouver la force d'agir dans notre fréquentation avec le Seigneur, dans la prière. Et puis prier, c'est aussi brûler du temps avec Dieu. C'est dans ces contacts répétés avec le bon Dieu que nous venons puiser, chercher la force d'aimer comme lui. Je vais prendre une petite image là. Et on a une belle journée ensoleillée aujourd'hui. Quand l'été là, que le soleil est un peu fort et qu'on se met devant le soleil, on va bronzer. Notre peau va prendre des couleurs. Le soleil, par ses rayons, nous réchauffe et puis on bronze. En fait, prier, c'est un peu s'exposer aussi à la lumière du Seigneur. Comment, en fait,
En priant, en se mettant en présence du Seigneur, cette présence va réchauffer notre cœur. Il y a quelque chose de ça, notre cœur qui parfois est si froid, ou si lent à croire, ou si difficile d'aimer. Comment la présence de Dieu va réchauffer notre cœur? Comment on va prendre aussi les couleurs de Dieu petit à petit? On dit parfois que deux amis en se fréquentant finissent par se ressembler un peu. En fait, c'est ça la prière. C'est comment, en prenant le temps de la prière, on va petit à petit ressembler à Jésus. Merci beaucoup Père Amaury pour toutes vos réponses aujourd'hui au micro d'Ok Padre. La prière, on l'a bien compris, un pilier essentiel dans la vie d'un chrétien. Merci beaucoup Agnès.